La tomate, le légume préféré des Français, aurait perdu de sa saveur. À trop vouloir créer la tomate parfaite, on en a oublié l'essentiel, le goût. Les tomates qu'on a en général toute l'année, qui poussent dans des immenses champs sous des serres en Hollande ou ailleurs, ça n'a aucun goût. Et du coup, elles ont beau être très colorées, elles ont une chair qui est épaisse et qui est farineuse. Je suis obligée de rajouter plein de choses dessus pour qu'elles aient du goût, et de plus en plus. Donc pas terrible, franchement les tomates pas terribles. Pas facile de trouver une tomate goûteuse. Sur les étals, les tomates sont bien rouges et fermes, mais en bouche, surprise, elles sont fades et pleines d'eau. En cause, leur culture intensive hors sol, ajoutée à une sélection de variétés dites longue conservation. Des tomates industrielles calibrées au détriment de leur qualité gustative. En France, quelques irréductibles décident de retrouver le goût de la tomate. Je cultive quelques pieds de tomates pour le plaisir, pour un retour un petit peu à la nature. Luc a sa solution pour avoir une bonne tomate, créer son propre potager. Il y fait pousser des plants de tomates pour sa consommation personnelle. C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Hein. Dès qu'on a un petit bout de jardin, il y en a même qui en font dans des jardinières, hein, sur des balcons. Pour manger ses tomates, Luc va devoir être patient. La récolte n'est prévue que pour la mi-juillet. En attendant, il a une solution de secours, le marché. Ici, les producteurs locaux proposent plus d'une dizaine de variétés de tomates. Ce qui intéresse Luc, ce sont ces tomates aux formes inhabituelles. Comment elles s'appellent celles-ci de tomates? Green Zebra. Ouais, elles ne sont pas vertes, normalement elles sont vertes. Normalement, elles sont vertes, ouais. Et là, vous les avez laissées... Elles sont mûres, elles sont mûres. Elles sont bien mûres, hein, voilà. Il y a la russe et après il y a la cœur de bœuf. Cœur de bœuf, Green Zebra, noir de Crimée, ces tomates aux noms bizarres sont des variétés anciennes. Depuis quelque temps, elles font leur apparition sur les marchés. Les gens préfèrent la tomate ancienne, elle a plus de goût, plus charnue et moins de graines à l'intérieur. Pour être sûr de choisir une tomate qui a du goût, Luc n'hésite pas à les sentir, les toucher et même les goûter. Finalement, ce sera une cœur de bœuf. Voilà, donc j'ai choisi un peu plus mûr, moi. Non, mais tu repasseras pas beau, hein. Pour que ce soit... Voilà, bien rouge. Ça, c'est pour la salade de tomates. Les bonnes tomates, ça a un prix. En pleine saison, le kilo peut varier de 1 à plus de 3,50 €. Tout dépend de leur mode de culture. La tomate de chez Georges Gomis, producteur, est bio. Une qualité qui se paye. Donc les graines de tomates, ça coûte une petite fortune. À une graine, ça peut coûter 1 €. À 300 € le gramme, ces graines sont de véritables pierres précieuses. Georges en prend donc grand soin. Une fois plantée en terre, la plante mettra 2 mois avant de donner ses premières tomates. Il lui faudra 3 litres d'eau par jour en plein été. Chaque plant doit être récolté à la main. Nous, en bio, compte tenu des quantités qui sont moindres, 1 kg de tomates sous serre, 1 kg de tomates modernes, ça va tourner autour d'1,20 €, 1,30 €. Donc ça, c'est le coût de production. Autre solution pour retrouver le goût de la tomate, cultiver des spécimens de collection. Eric et Christian sont des amoureux de la tomate. En été, pas question pour eux d'aller à la plage, ils préfèrent la jungle de leur serre. Nous, on se promène dans notre champ de tomates tous les jours, 2 ou 3 heures par jour. On ramasse nos tomates et on les regarde, on les photographie, on les étudie, on les référence. En fait, nous sommes des observateurs. Regarde cette mémère, regarde un petit peu cette mémère. Vous l'aurez compris, ces deux amis ne sont pas des producteurs de tomates, juste des collectionneurs grandeur nature. Ce qui intéresse Eric et Christian, c'est d'abord... Le goût, c'est ça le principal. En matière de goût, tout commence avec cette tomate groseille. C'est à partir de ce genre de tomates que l'on a façonné l'ensemble des variétés qui existent aujourd'hui en clair. Des variétés, Christian en a répertorié plus de 12 000. Chaque année, avec Eric, il en plante quelques-unes pour les essayer. Enfin, quelques-unes. Cette saison, il en teste tout de même 1500. Christian, oui. Viens voir la Saint-Jean dans le jeudi. Ah oui, alors celle-là, depuis le temps que j'en rêvais. C'est la première fois que je la vois grandeur nature. Regarde un peu comme elle est belle. Oh là là, une belle réussite. Là. Voilà, ça c'est une Saint-Jean d'Angély. Une superbe, on va la mener à Nicolas. On va voir ce qu'il va nous en faire. Ces tomates extraordinaires ont attisé la curiosité des chefs. Chaque semaine, Christian et Eric livrent une partie de leur récolte à Nicolas, dans un grand restaurant de Montpellier. Voilà, je t'ai amené un petit peu de tout, hein, pour que tu puisses t'amuser. Oui, il y a de quoi. On va pouvoir se faire voilà. plaisir. Bon, ben allez, je te laisse. Merci Eric. C'est la surprise parce que les variétés évoluent en fonction du moment où ils me les livrent. Donc on a les goûts qui varient et puis les formes sont toujours différentes. Je veux dire, les assiettes ne se ressemblent jamais. Avec ces tomates, Nicolas est toujours très inspiré. En quelques coups de couteau, la salade traditionnelle devient une œuvre d'art.
Finalement, c'est pas moi qui fais quelque chose avec les tomates, c'est les tomates qui font plus quelque chose avec moi, si vous voulez. Christian et Eric ne s'arrêtent pas là. Pour faire découvrir leurs tomates, ils ont organisé une dégustation sur la terrasse d'une brasserie. Les curieux ne se font pas attendre, les réactions non plus. Pour certains, c'est une découverte. D'habitude, c'est rouge, mais là, je trouve des tomates vertes et jaunes, c'est différent. Ah, c'est bon. Pour d'autres, le goût de la tomate ancienne est l'évocation d'un souvenir. La douceur de mon enfance. Et il y a longtemps. Ou tout simplement, c'est un retour au naturel. On redécouvre le goût de la tomate quand même. La vraie tomate, comme les gens ne connaissent pas partout malheureusement. Mais là, il n'y a pas besoin d'additifs, il n'y a pas besoin de sel, d'huile d'olive, rien du tout. Naturel, c'est très bon. Avec des couleurs, des formes et goûts originaux, la tomate ancienne est un concentré de plaisir et ne coûte pas plus cher que la traditionnelle. Alors cet été, n'hésitez pas.